Bonjour à tous. Je vais faire une vidéo un petit peu particulière. On va parler de Monsieur Macron. On va parler un petit peu d'incohérence, de points de vue différents, de ce qui s'est passé hier, en tous les cas, lors de l'investiture de ce personnage. Et de quelque part, je trouve la dangerosité par rapport à des ambiguïtés de ce personnage. Je ne vais pas être affirmatif, il y a forcément pas que des côtés négatifs chez Monsieur Macron, mais il y a eu tout un rituel qui a été mis en place. Il peut y avoir donc dans cette investiture plusieurs lectures, en fonction si vous êtes initié ou non. Tout d'abord, vous êtes un très grand nombre à vous dire c'est génial Internet parce que tout compte fait, on va pouvoir percer des secrets. Je le répète puisque j'avais fait une vidéo sur le sujet, dans The Economist, vous avez une carte. Et cette carte, elle est en train de décrire tout simplement que tout ça fait partie de tout un processus, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que l'on va percer un très grand nombre de secrets, qu'on va comprendre un très grand nombre de choses, mais tout ça est nécessaire en fin de compte pour nous amener quelque part, c'est-à-dire ce sont au travers de scandales, au travers de révélations qui sont scientifiques, qui sont de l'information, des connaissances, nous permettre d'aller vers une nouvelle direction, un nouveau raisonnement, et qui est complètement lié en fait à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire renouveler, changer un raisonnement à partir d'informations. Je vous avais expliqué que quand vous prenez une organisation telle qu'elle soit, vous retirez de l'information ou vous ajoutez de l'information, ça peut amener cette organisation à s'autodétruire. Alors je n'irai pas plus loin sur le sujet, je vous laisse imaginer l'intérêt qu'on pourrait avoir à complètement changer nos repères, notre façon de penser. Deuxièmement, je voudrais expliquer aussi que nous sommes au milieu d'un combat invisible entre l'hypermatérialisme et l'esprit. J'ai toujours expliqué qu'il y a une dualité. Cette dualité, elle est nécessaire. Le problème de la franc-maçonnerie, par exemple, c'est que cette organisation, au départ, est plutôt dans l'esprit, elle n'est pas dans le matérialisme. Il y a tout un raisonnement autour de connaissances, tout un raisonnement autour de l'énigme, tout ce qui est énigmatique, et du pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé ici depuis, en tout cas, la Révolution. D'avoir eu la franc-maçonnerie et par exemple le catholicisme comme le Vatican, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif, mais quand il n'y a pas, tout compte fait, toute une humanité qui bascule dans Narcisse, qui bascule dans la matière, le matérialisme, l'hypermatérialisme. Ce qui fait que toutes les organisations, que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, que ce soit la franc-maçonnerie, c'est l'humanité qui bascule dans l'hypermatérialisme. Donc l'hypermatérialisme, il n'y a pas d'équilibre, ce qui fait qu'on ne peut pas vivre en équilibre avec cette planète et en étant hypermatérialiste. Tout est affecté par un raisonnement. Quand on vous parle de nouvel ordre mondial, il pourrait y avoir plusieurs sortes d'ordre mondial. Un ordre mondial un petit peu comme dans le film L'Ami, regardez ce film, des personnes qui ne seraient que dans l'esprit, qui rejettent toute forme de matérialisme, qui serait un extrême. Et vous avez les hyper-matérialistes, et vous pourriez avoir aussi toute une organisation mondiale qui se fasse à la fois dans la matière et dans l'esprit. Il y a donc, ça c'est pour vous donner des éléments de recherche, parce que ici, souvent dans mes vidéos, j'ai eu affaire dans les commentaires à des personnes qui sont dans la croyance, ou des personnes qui sont dans la connaissance, ou des personnes qui sont dans les deux, et dans une forme d'équilibre avec les deux. Donc aujourd'hui, on a assisté à l'investiture, c'est-à-dire quand vous avez un regard non initié, vous regardez, vous voyez quelqu'un qui vient, qui va devenir président, mais si vous allez plus loin, vous allez remarquer que tout est sous contrôle, c'est-à-dire que chaque minute, chaque pas, chaque instant est contrôlé. C'est absolument, pour moi, abominable. C'est-à-dire que quand hier j'ai été invité, on était une dizaine de personnes qui ont organisé un buffet avec un barbecue, etc. On discutait. Quand je discute, qu'est-ce que vous ressentez de Macron? Quelles sont vos impressions? Les personnes me disent c'est génial, c'est quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune, ça ne veut absolument rien dire. C'est quelqu'un qui est un nouveau visage, mais ça ne veut absolument rien dire, surtout que je vais essayer de démontrer ici que ce n'est pas un nouveau visage, que c'est pire qu'un nouveau visage. Puisque Emmanuel Macron va procéder à tout un rituel maçonnique, mais à la fois avec une ambiguïté entre la royauté et, la franc-maçonnerie. C'est quelqu'un, tu sais pas s'il est de gauche, tu sais pas s'il est de droite,
Un coup, il déclare qu'il est de gauche, un coup, il déclare qu'il est de droite, un coup, il est rien du tout, un coup, il est au centre. C'est quelqu'un qui donc arrive de façon prématurée. On le voit même, c'est-à-dire que même dans sa vie privée, c'est pas quelqu'un qui s'engage, qui va se mettre en couple avec quelqu'un, construire une famille. Non, il va être encore une fois de plus avec sa maman. C'est quelqu'un qui, en fin de compte, est porté en permanence. Il est porté dans son couple par sa femme. Il est porté politiquement par tout un tas de personnes qui, comment dire, le poussent, le dirigent et le contrôlent. C'est une catastrophe, ce qui veut dire que c'est un petit peu, vous savez, comme un bateau en papier que vous metteriez sur l'eau, vous soufflez dans une direction, il y va, vous soufflez dans une autre, il irait aussi. Et avec toute cette façon, en fin de compte, de s'approprier des phrases, par exemple, si vous regardez ces meetings, vous le savez, si vous avez sûrement vu ces vidéos, je vous mettrai des liens de toute façon dans la description, il va prendre le meeting, il va prendre le discours de quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un qui n'existe pas, c'est quelqu'un qui n'est pas fini, c'est quelqu'un qui n'a pas une véritable personnalité, qui arriverait par exemple en faisant une investiture complètement originale, moderne, etc. Non, il copie en permanence les autres. Ce personnage n'existe pas. Il n'est pas abouti. C'est quelqu'un qui est en fin de compte une mosaïque de François Hollande, une mosaïque de Nicolas Sarkozy, une mosaïque de de François Mitterrand, et on connaît maintenant tout ce qu'il peut y avoir derrière la franc-maçonnerie. Je tiens à rappeler, par exemple, j'en ai parlé dans mes vidéos, que vous avez ce qu'on appelle, la rose nucléaire. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie qui a mis ça en place. Hein. Il y a toute une... Nous vivons au milieu de toute une croyance, nous vivons au milieu d'une organisation qui est dans une croyance et qui influence nos vies, qui influence l'architecture, qui influence les lois, qui influence absolument tout, et que cette organisation, exactement comme les autres, s'est effondrée dans l'hypermatérialisme. C'est intéressant d'avoir plusieurs organisations, c'est intéressant d'avoir la franc-maçonnerie, c'est intéressant d'avoir le catholicisme, c'est intéressant d'avoir l'islam, mais à partir du moment où il n'y a pas une seule organisation qui va influencer toutes les autres, et qui soit en plus dans l'hypermatérialisme. Ce qui veut dire que oui, en effet, aujourd'hui, on a besoin de nouveaux visages, on a besoin de dépoussiérer cet endroit qu'est la politique avec toutes ces personnes qui ont toutes le même raisonnement jusque dans la presse, c'est-à-dire qu'on a aussi affaire à une problématique d'un très grand égrégore, de toute une quantité de personnes qui sont dans toutes les organisations et qui ne pensent que tous, enfin les uns et les autres, de la même façon. On est les bien-pensants, on a l'air d'être impartial, on a l'air d'avoir du recul, d'analyser M. Macron en voyant les côtés négatifs et les côtés positifs, mais en réalité, il ne voit que les côtés positifs. Tout le monde est comme ça, on est dans un aveuglement complet. Il y a donc autour de cette investiture, je vous mettrai tous les liens nécessaires pour ceux qui veulent faire une vidéo beaucoup plus construite, puisque moi je n'ai pas le temps, de découvrir qu'en réalité nous avons affaire à tout un rituel. Et que cette personne est à la fois franc-maçon et à la fois royaliste, à la fois de gauche et à la fois de droite. C'est quelqu'un qui n'a aucune véritable position et qui passe des messages à tout le monde, qui est aussi dans toute une croyance personnelle, ritualisée, avec des symboles, avec des... Tout ça est complètement délirant, et qu'aujourd'hui, je l'expliquais, on a plus de 40 ans de retard, bien plus que 40 ans de retard, c'est-à-dire en s'étant enfoncé dans toute une organisation économique qui ne pense plus qu'à travers l'économie, on va mettre ce qu'il y a en fin de compte de plus représentatif de ce déséquilibre dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'il faudrait sortir de l'hypermatérialisme et trouver un équilibre entre matérialisme et esprit, la matière et l'esprit. Et ce personnage est le symbole absolu, en fin de compte, de l'hypermatérialisme, et on est complètement dans le déni, c'est-à-dire que on sait que ça avait été annoncé il y a plus de 40 ans, qu'on aurait des problèmes avec la croissance, des problèmes avec, les matières premières. Il est donc nécessaire de réformer cette société. Mais ce qui veut dire que ce qui aurait pu permettre que ce soit la religion, que ce soit
Tout est déformé, tout est en train de s'effondrer et d'aller vers cet hypermatérialisme et cette organisation internationale mondialiste qui est un empire, c'est l'hyper-empire avec les États-Unis en arrière-plan, l'Union européenne, c'est l'empire romain. Qu'est-ce qu'était l'esprit de l'empire romain? Toute une population, en fin de compte, qui appartenait à une organisation qui était dans l'invasion des autres pays, le dépouillement des richesses et imposer une façon de penser. On est donc là, pour ma part, au milieu, en fin de compte, de tout un schéma qui est en train de se mettre en place, où l'humanité est en train de s'effondrer complètement dans le matérialisme, et dans ces dualités qui sont en déséquilibre. Comme je l'expliquais, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la croyance, vous ne devez pas combattre la connaissance. Ça veut dire que vous devez discuter avec la connaissance. Il doit y avoir dans une dualité un respect, une écoute des uns et des autres, de s'influencer les uns et les autres pour trouver un équilibre entre la croyance et la connaissance. J'ai beaucoup de personnes qui me combattent dans les commentaires qui sont dans la croyance, qui ne sont pas dans la connaissance. Ou des personnes qui sont dans la connaissance, qui combattent mais quelques croyances. Donc il y a un équilibre à trouver de ce côté-là, il y a un équilibre à trouver entre la matière et l'esprit, et on voit bien que dans toutes les dualités qui existent, nous sommes, pour la plupart, la masse en tout cas, dans un raisonnement qui est complètement binaire, un raisonnement qui est à l'émotion, en vous rappelant que sociopathes, ce sont souvent des personnes qui sont dans l'impulsion, dans l'émotion, et qui ne sont pas dans le respect de l'autre. Et qu'en réalité, si demain, la France entière découvre, comme l'annonce le journal The Economist, tout ce qui peut se passer en arrière-plan, découvre en réalité qui est ce personnage. Est-ce que vous pensez que la masse, elle va réagir à la fois dans la croyance et la connaissance, ou elle va plutôt réagir à l'émotion? Elle va réagir de façon avec un raisonnement complexe, ou comment dire, plutôt un raisonnement binaire. Donc en fin de compte, ce qui est en train de se mettre en place, c'est nous emmener vers un chaos. Et comme je l'expliquais aussi, à partir d'un chaos, tu peux faire ce que tu veux, tu peux remettre en place n'importe quelle croyance, n'importe quelle doctrine, n'importe quel type d'organisation, puisque tout s'est effondré, tous vos repères se sont effondrés. Et je rappelle encore une fois de plus, puisque c'est un lien que je voudrais faire, la perversion narcissique, c'est l'extrême matière. C'est l'extrême matérialisme, c'est Narcisse, c'est s'effondrer dans Narcisse. Et ces personnages, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants, vont systématiquement créer un chaos, vont systématiquement s'attaquer à vos repères. Et on est dans ce schéma-là en réalité. Ce qui veut dire qu'il y a toute une façon de penser qui est hyper matérialiste, qui est dans Narcisse, qui est dans la perversion, qui est en train de transformer toute cette société. Ça veut dire qu'il n'y a plus un endroit. Dès qu'il y a quelque chose qui peut rapporter de l'argent, tout se précipite dans cet endroit-là et le pervertit. La bourse, elle est complètement infiltrée, pervertie dans ses mécanismes, dans ses règles. La politique, c'est pareil, ils vont mettre des lois en place pour se protéger eux. Tout est en train de s'inverser, comme je l'ai expliqué, l'inversion c'est ça, c'est la perversion narcissique. Perversion, je pervertis, j'inverse. Narcissique, je le fais pour moi, parce que je suis dans l'ego, je ne vis qu'au travers du regard des autres, etc. Donc là, on a assisté pour moi à l'intronisation, à tout un rituel entre guillemets sataniste, c'est-à-dire diabolique, mais reprenez la signification moyenâgeuse du mot diable, du mot sataniste, etc. Satan c'est l'ennemi, le diable c'est celui qui divise, etc., etc. Moi j'ai cette approche-là. Il y a à la fois une approche de croyance et une approche de connaissance. Et on a donc assisté là à un rituel abominable, complètement abominable, et qui m'a choqué parce que j'ai un regard à la fois avec des connaissances sur la franc-maçonnerie, sur les rituels, sur une certaine croyance et certaines connaissances. Je n'ai pas un regard d'enfant naïf qui n'a aucune connaissance, et j'ai trouvé ce moment effroyable. J'ai trouvé ce moment effroyable aussi parce qu'on a une personne qui est dans une confusion, qui pompe sur les autres, qui n'est pas capable de créer. Alors on nous dit c'est du nouveau, mais c'est pas du nouveau. On est en train de remettre en place François Mitterrand, quoi. Qui est-il? Il se prend pour François Mitterrand, il se prend pour Nicolas Sarkozy, il se prend pour François Hollande. Il n'existe pas, le personnage. Et là on a affaire à un problème donc de personnalité. On a affaire à un problème d'identité.
Et voilà, et avec que de la mise en scène, et avec une population donc qui n'est pas initiée, une population qui réagit à l'émotion, puisque je voyais même durant cette réunion hier soir en attendant les résultats, tu peux pas aborder certains sujets. Comment ça, mais de quoi tu parles? Par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit c'est bien avec Macron parce que on va éviter avec Marine par exemple d'avoir une guerre civile, ce qui est pas faux, mais je dis oui, mais on va éviter une guerre civile, mais on va aller vers des conflits internationaux comme ce qui se passe en Syrie, en Irak, etc. C'est un mondialiste, ça veut dire que c'est encore l'Empire. Et alors là, tout le monde le prend mal. Non, 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 il est jeune, c'est un visage nouveau, etc., etc. Donc on est dans la croyance, hein, on n'est même pas dans la connaissance, dans aucune connaissance, puisque pour moi, être jeune, ça ne veut rien dire, être un nouveau visage, ça ne veut absolument pas rien dire. J'ai envie d'aller beaucoup plus en profondeur. C'est de là aussi où je vous invite, non pas à être comme ceux qui parlent de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup de vidéos stupides sur la franc-maçonnerie, de bouquins stupides sur la franc-maçonnerie, des personnes qui se disent experts de la franc-maçonnerie, mais quand vous les regardez, vous les écoutez, en fait, compte, ils connaissent très peu de choses, et il est vraiment nécessaire de bien connaître la franc-maçonnerie, et toutes les dérives, parce qu'il existe des loges, il n'y a pas qu'une seule franc-maçonnerie, et d'essayer de comprendre comment elle fonctionne, pour aussi, au bout d'un moment, peut-être se dégager un petit peu de tout ça, parce que pour moi, c'est un délire complet, et les gens ne se rendent pas compte. Donc, pour moi, j'avais dit qu'on aurait ce qu'il y a de pire au gouvernement. Marine Le Pen, qui pour moi est une personnalité extrêmement dangereuse, c'est quelqu'un qui invective les autres, qui est toujours accusé, etc. C'est sa position politique, elle a toujours été là pour être un contre-pouvoir et rien d'autre, pour faire basculer à chaque fois vers, l'opposition, en fin de compte, les voix. Elle ne sert qu'à ça, et elle est dangereuse, mais c'est pas parce que, elle est dangereuse que je suis content d'avoir un Emmanuel Macron qui est la représentation de l'hypermatérialisme, qui est la représentation de tout ce qui est mystique et pouvoir, etc. On est dans un délire absolument complet. Maintenant, on a besoin d'assainir tout ça, hein. On a véritablement besoin d'assainir tout ça. On est véritablement en danger. Et c'est la planète qui, de toute façon, ne pourrait pas fournir dans tout ce qui nous est proposé. Tant qu'on sera dans le déni par rapport aux problématiques du matérialisme et des matières premières, de tout ce que ça engendre comme conflit, eh ben, de toute façon, ça ne changera pas. Alors, on est dans un aveuglement complet. J'ai regardé un petit peu les débats, j'ai regardé un petit peu les impressions qu'il y a pu y avoir sur Internet, et il y a très peu de personnes qui sont en train de se rendre compte véritablement de ce qui est en train de se mettre en place et des dangers auxquels on va devoir faire face. Mais de toute façon, si il n'y a pas un changement de notre part et une implication de la part du peuple qui rentrerait dans la compréhension, et comment les impliquer et les faire rentrer dans la compréhension, non, on va droit dans le mur, et c'est une fois qu'on sera face, en fin de compte, à l'impossibilité de continuer dans le modèle dans lequel nous sommes, qu'on fera des changements dans la douleur. Et comme je l'ai vu dans de nombreux couples, dans de nombreuses entreprises, par exemple, j'ai vu une femme qui voulait posséder des châteaux, et ben elle a été ruinée, et puis elle a été obligée de revendre tous ces châteaux, de faire entre guillemets une psychothérapie, un travail sur elle, et puis de changer, en fin de compte, de raisonnement, de changer de paradigme, et ben l'humanité va vivre la même chose. Là, on va droit dans un mur, hein. Et cet homme, pour moi, est fondamentalement dangereux. Il a un vrai problème d'identité, un vrai problème de personnalité. Qui est-il en réalité? Et on le voit, hein. Vous avez que François Asselineau, je remettrai à nouveau cette vidéo qui vous explique de faire attention à toutes ces personnes qui vous parlent de programmes, qui vous font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, qui un jour disent une chose et un autre jour disent autre chose. C'est un vrai problème d'actualité à cause du père, de l'effondrement du père et des repères. Il n'y a plus de père. Alors on le voit par exemple avec, Dupont-Aignan qui va à un moment donné critiquer le Front National, qui dit du mal du Front National, et puis ça ne gêne personne de le voir après rejoindre le Front National. Tout le monde retourne sa veste, soi-disant pour des raisons politiques, etc. Mais ça aura été, il y a quelques années, complètement inadmissible. Et on voit, hein, Manuel Valls retourne sa veste, tous les politiques retournent leur veste, tous ceux qui disaient du mal de Macron retournent leur veste. On voit bien qu'en fin de compte, on n'a pas des personnes qui sont habitées, qui sont convaincues, qui vont jusqu'au bout, en fin de compte, de ce qu'ils pensent,
de ce qu'ils ont comme projet. Non, non, ils sont capables de changer du jour au lendemain parce que c'est toujours dans l'intérêt personnel. Et c'est ça l'hypermatérialisme, hein. Tu iras toujours vers ta réussite personnelle, vers ta carrière, vers tout ça, et ça ne choque plus personne. Ça veut dire que même c'est l'inverse. Je vois des personnes qui disent, comment dire, Dupont-Aignan, quand il rejoint le Front National, c'est génial, il montre qu'il ne faut pas avoir peur de rejoindre le Front National. Mais non, 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 attendez, attendez. Tu dis une chose un jour, le lendemain tu dis autre chose, posez-vous des questions. Hein, imaginez que vous êtes en couple avec quelqu'un, la personne elle arrive, elle vous dit des choses et le lendemain elle vous dit autre chose. Ça aurait quoi comme conséquence? C'est pas possible. On peut pas avoir à la tête d'un pays des personnes qui raisonnent comme ça. Ça veut dire que ils vont dire une chose un jour, puis le lendemain, si ça risque pour leur carrière, bah non, bah ils vont céder en fin de compte aux moindres pressions. Ça veut dire céder aux moindres pressions. Il y a bien des pressions financières en arrière-plan. Donc il faut des personnes qui soient convaincues, jusque boutistes, et qui, quand ils ont des idées et un programme, ils les maintiennent jusqu'au bout. Et maintenant, ils changent tous d'avis du jour au lendemain. On voit bien que ça ne peut pas aller. Et ben, c'est vraiment pour moi aujourd'hui la plus grande représentation en fin de compte de ce qui est en train de se passer par rapport aux pairs, aux problèmes de DIP, aux problèmes de personnes qui ne sont pas finis en fin de compte et qui ne font que du clientélisme, qui sont dans les techniques de communication. Il n'y a plus rien, c'est vide. On est dans un vide absolu. Et c'est ça, c'est la plus grande représentation actuelle, c'est ça. Parce que tous disent une chose un jour, disent une autre chose un autre jour, changent d'avis en permanence. C'est du n'importe quoi. Et ça, c'est pas le simple fait de le critiquer, c'est de se dire, il y a un vrai problème derrière tout ça. Quel est le problème psychologique, sociologique qui amène à ça? Qu'est-ce qui amène à ça? On peut l'étudier, on peut l'expliquer. Et bien c'est quand on mettra à la lumière beaucoup plus les spécialistes qui sont sur Internet, je parle des personnes d'un certain âge, qui ont une expérience, de véritables connaissances et qui en parlent, hein, comme Roland Gori. Voilà, je vous ai partagé un certain nombre de vidéos sur le sujet pour c'est vraiment essayer de comprendre les phénomènes sociologiques, les phénomènes psychologiques, parce que si on n'est que dans la croyance, si on n'est pas dans la connaissance, si on est encore à continuer dans cette dualité, à se détruire les uns les autres, on trouvera de toute façon pas de solution. Alors maintenant, moi je ne fonde pas beaucoup d'espoir immédiatement, hein. Je crois que il va arriver forcément quand on a un personnage comme Macron, qu'est-ce qui peut arriver dans les mois, dans les années qui viennent, par rapport à un personnage comme lui. Un personnage dont on ne comprend même pas ses déclarations par exemple sur ses biens. On va découvrir des choses, et ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pire que François Hollande. Hein. J'ai expliqué, François Hollande est quelqu'un qui n'est pas capable de se positionner, ça se retrouve jusqu'à sa vie affective, c'est quelqu'un qui est suiveur, mais là, c'est pire que François Hollande, parce que François Hollande avait quand même un certain âge. Je pense qu'il était quand même convaincu de certaines choses, même s'il était dans cet égrégore avec cette façon extraordinaire de penser, qui en réalité est quelqu'un qui avait du mal à se positionner. Là, on a affaire à quelqu'un qui est absolument vide. Et c'est là, il est pour moi le plus grand symbole de difficultés par lesquelles on doit passer à cause de ceux qui sont au pouvoir et qui sont vides en réalité, qui ne sont que des façades, qui ne sont que de la comédie et qui entrent tous dans le cadre de la perversion narcissique, parce que la perversion narcissique c'est ça. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Voilà, donc il y a énormément de symbolisme, comme par exemple, vous avez le Louvre. Le Louvre, c'est là où on mettait, en fin de compte, les personnes qui s'occupaient des loups. C'est les équipages qui s'occupaient du loup. Et pour moi, Macron, c'est le loup dans la bergerie. Donc voilà, je vais vous mettre dans la description de la vidéo des liens, énormément de liens, qui vous amènent à des connaissances, à de la compréhension, pour qu'à partir de votre raisonnement, vous en fassiez ce que vous voulez. Ici, j'ai apporté un petit peu de mon raisonnement, de mes croyances, un petit peu de mes connaissances, mais je préfère vous laisser vous faire votre propre point de vue, et en espérant que quelqu'un qui a le temps, quelqu'un qui bénéficie de sa retraite, ou qui peut être au chômage, qui a un peu de temps à accorder aux autres, réalise une vidéo beaucoup plus complète sur la franc-maçonnerie, sur l'Égypte, sur, comment dire, aussi ce qui concerne le sionisme, hein, parce qu'il y a un rapport entre, comment dire, le judaïsme, il y a un rapport entre l'Égypte ancienne, et il y a tout un mélange là, donc ça nécessite un gros travail pour réaliser. C'est aussi pour ça que je voudrais en fait créer une organisation pour pouvoir réunir une équipe et faire tout un travail d'équipe et réaliser des vidéos qui soient magnifiques, quoi. Voilà, donc je vous ai apporté un petit peu mon point de vue.
N'hésitez pas dans les commentaires à déposer des liens parce qu'il va y avoir énormément de vidéos qui vont apparaître sur internet, sur toutes sortes de, comment dire, de problématiques qui tournent autour de Macron, et puis on pourra étoffer, peut-être faire une autre vidéo plus tard avec quelque chose de plus complet, ou alors proposer les vidéos des autres, hein, parce que on va voir que là, on va vers une période qui va être catastrophique, hein, avec ce type de personnage, hein, ça c'est certain. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.